Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire de la price action principalement sur la structure 15 minutes. Donc on va un petit peu changer le format par rapport à d'habitude, mais vous allez voir, je pense que ça va être assez intéressant pour encore une fois appréhender un peu les concepts du type de figure qu'on est en train de faire en ce moment. On est là donc sur le BTC face au dollar comme d'habitude. On est en 5 minutes mais on va passer en 15 si j'arrive à enlever ça, voilà. Donc on va passer en 15 minutes et puis on va faire un petit peu une analyse, on va dire, de ce qui pourrait être une price action, enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait nous dire que potentiellement on va venir chercher ici des niveaux plus bas et on va vraiment faire ici, vous allez le voir, grouper on va dire tout ce qui est price action et le sentiment également. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like, faites-le tout de suite, comme ça vous êtes sûr d'y penser si jamais le contenu vous plaît. Également venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et peut-être éventuellement également profiter des liens d'affiliation etc. de la chaîne qui vous sont proposés également dans la description et qui vous permettent des réductions sur vos frais de trading, avec également des tirages au sort, toutes les 20 personnes inscrites, des tirages au sort pour avoir des giveaways, en l'occurrence ici des USDT. On est là, donc là sur la structure globale que pour le moment, moi j'identifie comme suit, c'est-à-dire un potentiel flag. Ça n'est pas sûr, et c'est ce que je vais vous montrer ici dans l'action de prix, dans toutes ces choses-là, que ça se déroule comme ça, pour des raisons de sentiment. Le prix est un indicateur de sentiment, le fondamental est un indicateur de sentiment, je me répète, bien évidemment, les liquidités sont un indicateur de sentiment aussi, donc on ne regarde ici que du sentiment. Comprenez ici l'idée que d'une manière générale, c'est comme si vous étiez dans un grand vol d'oiseaux avec plein de traders ensemble et que à un moment donné, vous deviez anticiper où va être le prochain virage un petit peu avant tout le monde. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment d'être dans les premiers à tourner, d'être avec les leaders, ceux qui font tourner le mouvement. Globalement, quand je regarde cette figure, si jamais je la prends comme ça, pour le moment c'est ce qu'on pourrait voir. Eh bien, je vois que il y a deux zones, enfin il y a trois zones en tout. Il y a une zone que vous voyez, je vous ai identifiée là comme étant une zone verrou. Hop, ici, toute cette zone-là, là où a lieu la plupart finalement de la price action, ce qu'on pourrait appeler un range, et on pourrait également dire que ça, ce sont des déviations par exemple, et ça aussi, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait possible de faire comme ça. Donc, on a un range entre deux verrous, le verrou que vous voyez ici et celui que vous voyez là, je vous les ai mis exprès. Le concept de verrou, etc., c'est des concepts qui me sont propres, hein, donc du coup, ici, n'y voyez pas nécessairement une nomenclature acceptée de tous, mais plutôt, voilà, mais ma façon de voir les choses. Et ici, pour moi, on a deux portes. Donc, c'est on va dire les bornes extrêmes du range, celles qu'on a réussi à atteindre jusque-là. Le concept, globalement, c'est que la plupart de la price action, effectivement, a lieu entre les deux verrous. Il faut que vous considériez ça comme une résistance et un support, bien évidemment, mais ce sont plutôt ici, pour moi, des indicateurs de sentiment. C'est-à-dire que ici, on voit que sur cette déviation, à chaque fois qu'on est passé sous ce verrou, donc en l'occurrence, là, ça correspondrait au prix des 22 450 $, eh bien le marché s'est retourné, c'est-à-dire qu'on a eu une recrudescence de gens qui shortaient le marché, tout simplement, je pense aussi parce que c'était un petit peu la première borne ici de cette correction là. Idem ici, vous voyez qu'on passe sous le verrou et là le marché se retourne également et vous voyez qu'à l'instant T on est en train d'essayer d'aller à nouveau revisiter ce verrou là. Dans l'autre sens, même chose. Ici, une fois qu'on a passé le verrou, en fait, on a un sentiment qui devient très fortement, on va dire, longueur. Donc, du coup, le marché se retourne. Vous voyez ici, même chose. À chaque fois qu'on touche le verrou du haut, eh bien, le marché devient longueur. Donc, on peut voir ici, et si vous voulez, on va aller le voir après sur la liquidité, que effectivement, quand on passe sous ce point-là, le sentiment change. Et effectivement, quand on passe au-dessus de ce point-là, le sentiment change. Donc, ça, c'est important à comprendre où se situe l'action price. Elle se situe entre ces deux verrous-là. Et si jamais je vais voir sur le sentiment,
on va se mettre ici peut-être en 15 minutes pour avoir une vision un peu plus large des choses, eh bien, on peut voir qu'effectivement, il y a beaucoup de zones, de moments où finalement le marché fait des choses qui sont, là vous le voyez par exemple ici, forte augmentation de l'open interest, forte augmentation du prix, et pourtant on est flat sur tout ce qui est funding, donc ça veut dire qu'effectivement il y a beaucoup de longues, malgré le fait qu'on clôture des shorts, le funding reste flat, indicateur de sentiment, beaucoup de longueur dans l'histoire. Ici, même chose, on regarde la même chose, on a une forte augmentation du prix, forte augmentation de l'open interest, j'ai un funding qui reste flat, beaucoup de longueur dans l'histoire. Donc sur ces deux points-là qui désormais ont été pris, et vous savez, on étudie nous le funding tous les jours ensemble, donc du coup, là on a étudié, on va dire, le verrou du bas. Et vous pouvez voir qu'effectivement, sur le verrou du bas, il y a une inversion du sentiment. Ici, même chose, on va dire qu'ici, on clôture du contrat, le prix ici diminue très fortement. Théoriquement, on devrait avoir une chute de l'open interest, puisqu'on ferme du long, et en fait, ça n'est pas forcément le cas. Beaucoup de longs qui sont rentrés sur ce mouvement, puisque du coup, et là, vous le voyez d'ailleurs sur cette price action-là, je vais nettoyer un peu l'histoire, vous identifiez maintenant, on va vraiment d'un verrou à un autre. Ici, en une bougie, vous voyez qu'on fait vraiment un aller-retour du verrou au verrou. Pour moi, ces verrous, il faut les comprendre, et là, vous voyez qu'on est en train de revenir à nouveau taper au carreau. Il faut les comprendre comme une inversion de sentiment, voilà. Pour moi, les portes, elles sont là, c'est-à-dire que le moment où on enfonce la porte, tout simplement, il est au plus haut précédent, et c'est là qu'on valide plus ou moins une structure. Donc pour moi, là, à l'instant T, je ne serai pas vraiment en recherche de longue, tant qu'on n'aura pas, on va dire, enfoncé la porte. Voilà, c'est ça l'idée. Une fois qu'on sera sous la porte, là, effectivement, je pourrais me dire, ok, on est dans une structure vraiment boule, à savoir, on a défoncé tous les stops des longueurs, on a posé un dernier stop longueur, et là, j'ai besoin d'une réaction qui soit franche et rapide, de manière à me dire que peut-être, effectivement, on n'a pas laissé la porte ouverte suffisamment longtemps pour laisser rentrer des longueurs sur ce mouvement. Donc, effectivement, on peut bourrer plus haut et peut-être beaucoup plus haut. À l'inverse, quand on va ici venir, par exemple, chercher ce verrou, je serai particulièrement attentif à ce qui se passe ici. Tout simplement parce que si là on traîne un peu dans la zone, etc., alors ça dépendra bien évidemment du sentiment et aussi dans cette zone-là, mais là on va accumuler tout simplement potentiellement des gens qui longuent la cassure de ce potentiel flag, et du coup ça sera beaucoup moins intéressant peut-être de jouer cette figure en plein. Donc vous comprenez ici, on pourrait même voir ici la porte comme, et les portes en fait étant comme des éléments on va dire parallèles, et là je vous ai mis une résistance horizontale, alors qu'en fait on pourrait éventuellement le voir comme étant du parallèle, mais moi personnellement je vais avoir tendance à essayer de choper du long dans les déviations ici, à l'endroit où le sentiment switch et où tout le monde passe long. Vous pouvez aussi le voir potentiellement par exemple comme une copine. L'envie ici on va dire c'est votre copine, et c'est le verrou et la porte, ça correspond à votre envie de shorter le marché si on perd ce niveau là. Et globalement quand on casse le verrou, elle vous ouvre la porte, elle vous montre, elle vous entrouvre la possibilité du short, et du coup quand la porte est ouverte, effectivement c'est là que beaucoup de gens vont s'engouffrer dans les niveaux de short habituels, et c'est comme ça qu'on casse un range, soit vers le haut, soit vers le bas. C'est très généralement avec une déviation préalable pour ensuite bien évidemment aller littéralement dans l'autre sens et attraper tout le monde un petit peu. Là dans l'idée, pour moi on est plutôt sur la borne basse d'un range et on est plutôt dans une tendance haussière, donc l'accumulation elle se fait plutôt au niveau des stops des shorters, Là, on a des stops de shorters qui se sont mis sur toute cette descente-là. Donc, bien évidemment, ce que j'appellerais le bélier ici, qui va être cette figure bullish qui nous permet d'aller enfoncer la porte. Et encore une fois, c'est vraiment du vocabulaire qui m'est propre, qui nous permet d'aller enfoncer la porte, tout simplement, dès qu'on aura repété le bélier ici à la hausse, là, effectivement, ça sera une vraie figure bullish qui, effectivement, prend son sens et où, du coup, on pourra, effectivement, aller chercher les targets. Donc, voilà, pour moi, c'est des points très importants, ça. En fait, c'est vraiment des choses où l'action de prix doit vouloir vous dire des choses. Par exemple, là, ici, on a eu un bélier qui était très long, qui s'est fait énormément sur la longueur, donc on aurait peut-être pu avoir du mal à croire dans cette cassure. Ici, on a un bélier qui est très long également, donc on pourrait également avoir du mal à croire qu'on va perdre potentiellement cette parallèle. Qu'est-ce qui se passe si jamais le sentiment ne s'inverse pas au passage du verrou ici? Tout simplement, en fait, on va faire, ça veut dire que théoriquement, donc là je vous ai mis une extension de Fibonacci, c'est-à-dire que j'ai posé mon Fibo
ici, pardon, en haut de 0, vague A, vague B, et si on attend une C, voilà. Donc du coup, vous avez les niveaux ici. Les 100%, ils sont à 22 000 $ très exactement. C'est le niveau que je vous montre actuellement. On pourrait ici rebondir au 0,618 et le sentiment serait de dire, bon, bah finalement, les longueurs sont fatiguées à ce stade, et donc du coup, on a un sentiment qui passe très short, puisque on a passé beaucoup de temps dans cette figure-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une running flat, c'est ça, c'est exactement ça. Ou alors, on a besoin de péter le verrou et d'ouvrir la porte pendant plus longtemps, de laisser rentrer le maximum de gens, et à ce moment-là, on viendra plutôt chercher une flat étendue, c'est-à-dire ce type de mouvement où effectivement la flat perd sa parallèle, mais qu'elle vient chercher le 1.618 par exemple. Donc 0,618 pour une flat, donc une running, 100% pour une régular, et 1.618 pour une expanded. Et donc là, comprenez bien que du coup, les figures se construisent en fonction du sentiment du moment. Bien évidemment que si on arrive ici et qu'on a encore du longueur dans cette zone de volume profile, vous voyez que ça coïncide plutôt bien d'ailleurs, le 21.3, 21.4 pour un éventuel rebond et recassure de cette figure en entier. Eh bien, si on a besoin ici que le sentiment, que le bélier soit plus long et qu'on vienne faire ici une recherche de sentiment vraiment bear à ce stade, là où tout le monde est d'accord pour shorter l'histoire, eh bien à ce moment-là, bien évidemment, eh ben on aura peut-être un point d'entrée ici à ce stade-là. En tout cas, sur une tendance haussière, ici, on a tendance à privilégier potentiellement ce type de structure, donc soit une running, soit une régulière, soit une flat, et en ce qui me concerne, des achats contre-tendance sous le verrou, puisqu'on se bat ici contre un sentiment naturel qui serait l'envie de shorter en voyant le prix tout simplement descendre. Voilà, c'était un gros point là-dessus, donc voilà, c'est possible que j'arrête la vidéo là si je vois que vraiment il y a des structures qui me plaisent ou des points d'entrée. À partir de ce stade là, moi tout m'intéresse, encore plus intéressé à partir des 22, et là 10 fois plus intéressé à partir bien entendu des 21,4. Pour du long. Pourquoi? Parce que le ratio ici peut être vraiment chouette, on chope le mouvement à partir du bas, on a vraiment joué du sentiment et pas nécessairement une figure, mais il faut chercher ici plutôt sur des time frames de 1 minute, des petits W de retournement, ce genre de choses, des petits on fait un mât et puis d'un coup on se met à faire un flag en bas de quelque chose, voilà, ce genre de signal comme quoi éventuellement on est sur la fin de quelque chose. Pourquoi on dévisse là actuellement? Bah, ça tient pas mal à l'ouverture du S&P. En fait, pendant toute la nuit, les futurs ont dévissé sur S&P. Vous le voyez, là, je vous ai mis ce qui s'est passé pendant la nuit, pendant les heures de fermeture, tout simplement. Et quand on regarde le S&P, du coup, à l'ouverture ce matin, bah, évidemment, il nous fait une ouverture en gap baissier. Et pour l'instant, il semble plutôt se diriger vers ces zones de rechargement. Et c'est pour ça, là, ici, que le prix nous donne potentiellement quelque chose de plutôt baissier. Pour moi, c'est un petit peu peut-être le second souffle au niveau sentiment dont on avait besoin, donc ça me paraît vraiment intéressant ici d'en parler et puis de faire un gros point là-dessus. Et puis, voilà, à partir de là, comprenez bien les concepts qui me sont propres, encore une fois, de cette idée de verrou. Une copine qui veut pas ouvrir, voilà, enfin, essayer de trouver ici des concepts assez faciles. Et surtout, une price action, vous le voyez, quand on vous montrait ce qu'on va appeler le range dans sa globalité, qui a plutôt lieu en haut du range et vraiment entre deux bornes. Donc voilà, sur l'action en 4 heures, etc., pas besoin forcément d'aller voir. Pour moi, on a fait ici tout le point là-dessus. Je ferai un gros point sur Ethereum demain, parce qu'il y a des choses intéressantes qui commencent à se mettre en place. Mais vous allez voir qu'Ethereum pourrait vraiment avoir un mouvement qui surperforme Bitcoin assez fortement. Sur les news, pour moi, pas grand-chose. Demain, on aura le PIB américain, donc du coup, regardez bien de ce côté-là. Hier, on a eu les earnings de Microsoft qui sont pas génial, mais pas non plus, qui sont pas non plus en dessous. On va aller voir d'ailleurs ce que ça donne. Et ce soir vont sortir les earnings de Tesla. On va vite fait aller voir comment a ouvert Microsoft. Ils avaient fini avant de publier les earnings leur session plutôt haut. Oui, bah vous voyez qu'on est en dessous, donc du coup là ça a ouvert assez fortement à la baisse également en gap baissier. Sur le sentiment, on a liquidé hier 238 millions, donc c'est une grosse journée. Dans les dernières 24 heures, 86 millions sur Ether et 43 millions. Ether a énormément corrigé hier, donc du coup, bien évidemment, c'est ça qui peut peut-être ici nous expliquer ceci par cela. Le sentiment, pour moi, on l'a fait. Je vous ai montré les bornes, etc. Donc voilà, pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Ici, du côté de Bitcoin, on a plus de longueur que de shorter. Alors on va regarder parce que là, on a eu un petit mouvement un peu baissier, donc c'est bien.
Je vais peut-être du coup mettre en pause une petite seconde pour aller voir quelque chose. Du coup, voilà, plutôt baissier sur plutôt plus de longue. Donc effectivement, Bitcoin ici qui est en train de corriger tout ça. Je mets en pause une petite seconde. Ok, donc du coup, excusez-moi. Donc là, le prix s'est repris un petit peu. Donc personnellement, j'aurais pas tendance à favoriser, vous le voyez ici, une entrée où dans tous les cas, je ne suis pas à la fois en bas du bélier, ou je ne suis pas de l'autre côté de la porte qui est ici. Vous voyez, la porte là, et où je ne suis pas sous le verrou. Là, on a fait un petit épisode sous le verrou qui est vert ici. Parce que en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre le grand mouvement, ce que, on va dire, Larry Williams appellerait une journée à large range, c'est-à-dire la journée où effectivement il y a le gros mouvement du jour. Et donc comprenez bien ici que pour moi, j'aurais tendance vraiment à favoriser une entrée sous la porte, voire potentiellement à ce qu'elle soit même relativement ouverte sur ce fameux rapport de 1 pour 1, parce que je peux très bien trader ici, par exemple, on voit ici qu'il y a peut-être un élargissement, et là je parle de celui-ci qui vient de casser, donc on a des chances de revenir en haut, peut-être même d'aller au-dessus du bélier, etc. Mais c'est pas le mouvement que je recherche ici dans ce bas de range, en tout cas. Voilà, pour moi l'idée c'est plutôt d'intervenir sur une vraie déviation qui se fasse vraiment en dessous. Donc dès que je verrai une petite structure ici se dessiner en bas de ce range, donc à peu près dans cette zone là, à ce moment là pour moi ça sera potentiellement le moment d'intervenir. Vous comprenez que du coup on serait potentiellement, alors il y aurait des TP partiels, etc., mais sur, on va dire, un mouvement de plus $3000, quelque chose comme ça. Si on est en levier x10 par exemple, ça fait plus de 10% sur le prix du Bitcoin, donc ça multiplierait notre capital de trading directement assez rapidement par 2, donc ça promet des gains assez sympathiques. Donc bien évidemment ici on pourrait jouer toutes les structures internes, etc., mais c'est pas vraiment ce que je recherche là en ce moment sur, encore une fois, l'idée de ce bas de range. Je vais plutôt ici aller rechercher une inversion du sentiment qui pour moi n'a pas encore lieu. Si je reviens sur le sentiment ici, vous voyez ici on a une augmentation du nombre de contrats, le funding augmente. Alors on ferme du short, oui certes, donc là du coup sur la fin de mouvement on va dire que c'est plutôt cohérent, les trois augmentent en même temps, mais par contre ici là j'ai quelque chose qui colle pas, c'est-à-dire que j'ai une diminution de prix, le nombre de contrats on va dire somme toute il est relativement stable, il a légèrement diminué, mais j'aurais dû finalement fermer du long, c'est-à-dire que le funding aurait dû diminuer, et en fait il a augmenté là ici sur toute la figure. Donc ça veut dire que les chances de perdre ici ce point là sont relativement importantes au vu du funding. Donc voilà, c'était vraiment pour croiser price action, chartisme. Le chartisme c'est bien, mais il faut l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire vraiment ici je trouve l'utiliser comme des points de confirmation, des choses comme ça, etc., mais c'est pas nécessairement la peine de jouer toutes les figures chartistes, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de jouer les retournements d'une figure chartiste et d'avoir effectivement cette idée surtout de inversion du sentiment qui doit être vraiment importante en trading. Certains trades sont pas forcément ici bons à prendre, et vous voyez je vous l'ai montré avec une structure intermédiaire ici qui est ce fameux élargissement qui pour le coup pour moi serait plutôt comme ça. Là moi je vais plutôt attendre la fin par exemple de ce flag potentiel, le fait qu'on dévisse, qu'on vienne éventuellement chercher une target un petit peu plus bas. Vous voyez que là si on fait ce fameux bear flag et qu'on le casse, à ce moment là on sera potentiellement sur la porte. Voilà, je vais vraiment tendance ici à essayer la porte. Ce que j'explique par la porte, c'est le plus bas, on va dire, historique de la figure, les 22 200 et quelques. Et donc du coup, voilà, je vais plutôt ici avoir tendance à jouer la patience, attendre un petit peu, que d'essayer de choper à tout prix toutes les figures dans les figures. Là on pourrait très bien repartir en haut du bélier pour reprendre de la force et repartir en bas, tout comme le prix peut retourner à l'autre verrou du haut, c'est-à-dire que pour le coup là, si je vois que c'est le cas et si je vois qu'on casse le bélier, j'aurais tendance à essayer de faire une entrée de verrou à verrou inférieur jusqu'au verrou supérieur, mais j'aurais tendance à donner beaucoup moins de crédit à cette position que à une position qui aurait effectivement nettoyé, vous l'avez compris du coup, tous les longueurs sur la figure en entier.
C'est-à-dire qu'on soit effectivement passé, là je vous nettoie un petit peu, mais qu'on soit effectivement passé sous ce point-là. Sous ce point-là, là, une fois qu'on aura pété la porte et qu'on l'aura ouverte, il y aura potentiellement ici des setups intéressants à prendre en termes d'inversion de sentiment. Si jamais ce setup ici est raté et que le stop se fait prendre, à ce moment-là, on reviendra jouer et qu'on dévisse fortement. Hein, on a le droit ici à peut-être une ou deux tentatives, il n'y a pas trop de soucis avec ça d'en faire deux. Eh bien, on viendra plutôt jouer le 1.618 et le point inférieur avec pareil une ou deux tentatives. Comprenez bien ici, encore une fois, que pour le moment, et pour moi, le 1.618, c'est également le verrou précédent, celui qu'on avait pété quand on avait cassé ici. Et vous voyez d'ailleurs, si on regarde la figure précédente, que finalement, on se retrouve à peu près dans le même type de psychologie. C'est-à-dire deux verrous, alors là celui-là bon il serait peut-être un petit peu plus bas, il serait peut-être plutôt ici, deux verrous, une action price qui se situe entre les deux verrous, à chaque fois qu'on pète un verrou on inverse le sentiment donc le prix se retourne et finalement à la fin on a un petit peu épuisé tout le monde, on fait une très grosse déviation sous le verrou principal et finalement en fait on fait la fameuse structure, le W et là on repart. Ici je pense que le bon W sur lequel rentrer c'était celui-là et je pense que nous avec la chaîne on était rentré sur celui-ci pour prendre ce mouvement-là. Donc l'idée, voilà, elle est là, elle est d'essayer de prendre les grands mouvements et pas forcément simplement d'essayer de prendre tous les mouvements. Hier, il y avait un joli setup que moi, personnellement, j'ai tenté et qui se trouvait... Je pense qu'on était quelque part par ici, où il y avait des jolis W dans des W, etc. Il y avait une action de prix sur S&P qui était plutôt sexy. Donc on aurait pu ici, éventuellement, du coup, en fait, ce qu'on jouait là, c'était plus ou moins le triangle. Personnellement, je l'ai tenté 2 fois, un triangle comme ceci. Pardon. Décidément. Un triangle comme ceci. Personnellement, je l'ai tenté 2 fois et puis ensuite je me suis ravisé. Je me suis dit bon ok, on essaiera de rentrer plutôt tout en bas de la figure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu différente de celle qu'on fait d'habitude, mais je pense que c'est pas mal aussi de temps en temps. Si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Bien sûr, utilisez les liens de la chaîne pour éventuellement créer des comptes si vous en avez envie. Il va y avoir de plus en plus de choses par rapport aux giveaways, etc. Donc restez informés par rapport à ça. Et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur vraiment une question à la con pour le coup. Ça sera, est-ce que vous êtes plutôt Android ou iPhone? Voilà, la question du jour, elle sera là. Voilà, répondez à ça en commentaire si jamais le cœur vous en dit. Et puis voilà, on se retrouve demain pour un nouveau point météo, avec, je l'espère, peut-être des points d'entrée, etc. Tout ça peut durer assez longtemps, encore une fois. On peut tout à fait ici revenir faire un tour sur la borne supérieure. Pardon. Revenir faire un tour sur la borne supérieure, inverser à nouveau le sentiment, etc. Tout ça peut être beaucoup plus long que ce qu'on voit là, mais en ce moment, la zone est plutôt propice à essayer de chercher quelque chose. Voilà. Je vous laisse là-dessus, passez une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle météo du Bitcoin face au dollar. Je pense que demain on fera une vidéo dédiée sur Ethereum, et je vous prépare aussi un tuto sur le trading en levier sur Bybit, donc contrat perp USDT que je suis en train de mettre en place, de préparer, etc. Et puis voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Portez-vous bien, on se retrouve demain et à très bientôt. Ciao.